Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'arme commerciale la moins utilisée dans le monde du sponsoring et dans le monde du sport. Je veux parler des témoignages clients. On s'est amusé cette semaine avec mon associé à aller visiter à peu près une dizaine de sites web de clubs de sport pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait dans la section partenaire ou dans la section devenir partenaire. Le constat a été flagrant. Nous n'avons vu aucun témoignage client qui soit écrit, qui soit audio, qui soit vidéo. Si on compare à n'importe quel autre domaine d'activité, les sites web à destination commerciale sont truffés de témoignages clients et pourtant dans le sport, il y en a vraiment aucun. Je vais vous montrer, on va en visiter 4. Je les ai choisis vraiment au hasard, il ne faut pas que ces clubs-là m'en veuillent. De toute façon, tous les clubs font pareil, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Mais c'est vraiment 4 clubs qu'on a choisis au hasard et ça se passe sur mon ordinateur. Le premier, c'est un club de basket féminin. Je vais sur la section partenaires et là, voilà, classiquement, je vais retrouver la liste de tous les partenaires du club. Ça va être partenaire institutionnel, partenaire média, partenaire etc. Partenaire restauration, souvent on voit aussi. Et on voit parfois aussi la structuration en pack, voilà, partenaire gold, partenaire platinum, etc., etc. Et donc là, voilà, même chose. Et donc, si je clique dessus, je suis redirigé vers le site web. C'est super. La seule impression que ça me donne, c'est que c'est fourni. Ok, bravo, sincèrement, c'est du bon travail. Ils ont réussi à convaincre pas mal de partenaires. Mais aucun témoignage client. Deuxième site, donc c'est un club de volley, ce coup-ci, féminin toujours. Donc là, hop, partenaire. Et voilà, même chose. Je vais trouver icône communication, Apart City, etc. Et là, je vais trouver la liste du coup de tous les partenaires mélangés et un lien vers leur site web. Pourquoi pas, mais pas de témoignage. Encore un. Le Ivry Handball. Pardon, je vous disais que je ne voulais pas les citer, c'est pas grave. On y va. Et donc, c'est un club de handball de première division, de deuxième division, je ne sais plus. Ok, ils ont une section partenaire, super. L'équipe, le cercle des partenaires. Ah ben voilà, classique. J'ai retrouvé une liste de tous les partenaires, mais pas de présentation d'un dirigeant ou d'une citation ou d'une vidéo qui me dit pourquoi ils ont été satisfaits d'être partenaires de l'US Ivry Handball. J'ai vu qu'il y a une autre section, voilà, devenir partenaire. Est-ce que peut-être que là je me suis trompé? Non, il y a juste le contact. Ok. Allez, une dernière. C'était un club de rugby de top 14. Et il me semble, voilà, j'avais vu une section partenaire. Oh, ok. Découvrez l'envers du décor, devenez partenaire. Super, c'est pas mal. Annuaire. Ah ben voilà. Annuaire. Et là, je vais retrouver l'annuaire. Ok. J'ai pas de témoignage ici. Relations publiques. Ah, donc ici, j'ai la plaquette. Est-ce que je vois des partenaires? La plaquette est jolie, en tout cas. Le carré business, non, j'ai pas de témoignage client. Allez. Ok, voilà. Bon, ça en est fini pour l'expérience. Mais comme vous avez pu voir, on a fait 4 clubs dans 4 sports différents, que ce soit féminin ou masculin, aucun témoignage client. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi déjà, dans une première partie, pourquoi les témoignages clients vont être importants pour vous. D'accord? Deuxième partie, comment on demande ces témoignages clients. D'accord? Comment faire pour que ça se passe bien, pour que ce ne soit pas trop bizarre. Et ensuite, troisième partie, comment faire en sorte que les témoignages clients soient de bonne qualité. Ok? Allez, on est parti pour cette vidéo. Ok, première partie de la vidéo, en quoi les témoignages vous aident à convaincre. Déjà, il faut diviser votre audience en 3 catégories bien distinctes.
La première partie, ça va être vos sponsors, c'est-à-dire vos clients actuels qui sont déjà satisfaits de votre service. La deuxième partie, la deuxième personne, ça va être vos prospects, c'est-à-dire les personnes qui sont actuellement dans votre tunnel de vente, on va dire. La troisième partie des personnes, ça va être là les personnes réfractaires. Ça veut dire que ça va être des personnes ou même des clients ou même des prospects qui sont absolument pas convaincus par ce que vous proposez ou qui sont déjà partenaires, par exemple, d'autres clubs de sport. Les témoignages clients, ils ont un avantage, c'est qu'ils vont être utiles pour ces trois catégories de personnes que je viens de citer. Pour vos clients actuels, en voyant des témoignages clients élogieux sur ce que vous faites, sur votre club, tous les autres sponsors vont être rassurés. Donc ça a déjà un effet de rassurer et de conforter les sponsors dans leur choix. Ça a un effet en fait de fidélisation. Auprès de vos prospects actuels, c'est-à-dire les personnes qui sont dans votre canal de vente, c'est un argument de vente extrêmement puissant puisqu'il va permettre de rassurer, de donner envie et de convaincre des prospects hésitants. Donc c'est vraiment un argument de vente extrêmement puissant. Et enfin, pour la troisième partie, lorsque vous en avez beaucoup et qui sont de qualité, ils vont semer le doute chez vos prospects ou chez les personnes les plus réfractaires. D'accord? Donc, globalement, c'est des sentiments que vous allez provoquer chez votre audience qui sont vraiment très positifs. Au-delà de tous les sentiments qui sont provoqués, ces témoignages prouvent que vous avez déjà des sponsors. Donc, typiquement, auprès de prospects, c'est jamais agréable d'être le premier à utiliser un service ou à être client d'une entreprise. Donc, si vous prouvez que vous avez déjà des sponsors, ça a une valeur, c'est déjà un sentiment assez intéressant pour vos prospects. Et ensuite, ces témoignages-là, ils vont vraiment rassurer toute votre audience parce que si vous ne faisiez pas du bon travail, les personnes, vos clients, n'auraient pas accepté de faire de témoignages clients. Donc, ça signifie que ce que vous faites est de bonne qualité et que les gens sont prêts à mettre leur honneur, on va dire, en jeu en parlant de vous publiquement. En conclusion, les témoignages clients sont vraiment importants parce qu'ils permettent du coup de gagner la confiance de vos prospects, mais aussi de conforter vos clients dans leur choix. Partie numéro 2, comment demander un témoignage client? Déjà, il faut partir du postulat qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à la question lorsque vous demandez à un client de vous faire un témoignage client. Si la personne dit oui, ça veut dire qu'elle est vraiment satisfaite de votre service, donc tout va bien. Et si la personne dit non, ça ne veut absolument pas dire qu'elle n'est pas satisfaite. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur par rapport à votre travail. C'est juste que la personne ne se le sent pas ou que voilà. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête, il faut oser demander. Pour demander un témoignage client, 3 méthodes bien distinctes, de la plus simple à la plus compliquée. La première, c'est utiliser un site d'avis qui existe déjà. Il en existe plusieurs, je les ai listés dans l'article de blog, vous trouverez le lien dans la vidéo. Mais voilà, vous pouvez penser à Trustpilot que tout le monde connaît, Avis Vérifié, etc. Mais ce sont des sites internet qui vont travailler pour vous et qui vont récolter des avis clients et vous pourrez les faire afficher sur votre site web via ces sites-là. Deuxième solution, c'est utiliser un questionnaire de satisfaction. Donc ça, c'est du coup, vous devez faire le travail du site à la place, à la place du site, du coup, à la place du site d'avis client. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un questionnaire. Donc vous avez deux outils pour ça principaux. Google Form, qui n'est pas très joli, mais qui est gratuit et qui est simple d'utilisation. Et ensuite, un autre qui s'appelle Trustpilot, Typeform, que moi personnellement j'utilise. Et qui vous permet d'avoir un questionnaire de satisfaction qui est plutôt joli. D'accord? Et donc ça, il va falloir lister les questions que vous voulez poser à vos clients actuels, leur envoyer par mail. Ils vont prendre 5 minutes pour répondre et écrire des choses. Et après, à vous de récolter les informations et les utiliser. Troisième méthode pour demander un témoignage client, c'est demander une vidéo. Et là, pour le coup, c'est peut-être le plus compliqué à réaliser, mais c'est le plus puissant en termes de retombées. C'est-à-dire que voir quelqu'un physiquement, grâce à l'image et au son, parler de votre club et dire que c'est quelque chose qui lui est très utile et qu'il recommande, ça c'est
beaucoup plus puissant qu'une note ou qu'un texte hein, ou que même un message audio. Partie numéro 3, du coup, on arrive, c'est la dernière partie de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un bon témoignage client? Pour que votre témoignage client soit convaincant, il va falloir respecter quelques règles. Et donc, je vais vous les donner. C'est du bon sens, mais on n'y passe pas forcément avant de le faire. Et donc, typiquement, voilà, si vous deviez mettre en ligne un avis client, il faut que cet avis client fasse apparaître à minima la photo de la personne que vous citez, son nom, son prénom, la fonction, l'entreprise pour laquelle elle travaille, sa fonction dans l'entreprise, donc directeur général, gérant, etc. Le logo de l'entreprise, si vous pouvez. Et ensuite, une mention pour dire depuis combien de temps cette personne ou cette entreprise est sponsor chez vous. Ça permettra d'avoir vraiment, ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte, mais ça permet en fait à un prospect de se dire ok, cette personne-là, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'elle est sponsor dans ce club-là. C'est assez rassurant de voir que c'est dans la durée. Et ensuite, il va falloir poser plusieurs questions, plutôt des questions ouvertes pour avoir voilà, des réponses les plus longues possibles. Des questions qui vont être orientées, quelque chose qui va être très factuel et très tangible. Donc concrètement, moi je vous en propose 3, après vous pouvez en mettre plus, mais c'est pourquoi êtes-vous sponsor de notre club? Quelles sont les raisons? Quels bénéfices en retirez-vous? Et enfin, pourquoi est-ce que vous le conseillerez à d'autres entreprises? D'accord? Et comme ça, là, vous allez pouvoir avoir des choses vraiment factuelles. Et donc, ça, c'est mon conseil ultime, c'est vaut mieux avoir quelque chose de très factuel et de sobre que quelque chose de trop enthousiaste. D'accord? Et d'ailleurs, c'est les 2 écueils à éviter, c'est avoir un témoignage client qui est trop enthousiaste ou trop dithyrambique. Ça, c'est quelque chose qui peut être décrédibilisant pour vous. Je rajoute une dernière partie à cette vidéo parce que c'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires aujourd'hui quand j'ai publié l'article de blog. On m'a demandé où est-ce que je fais apparaître ces témoignages clients. Il y a à peu près 3 endroits sur lesquels vous devez le faire apparaître. Les 2 premiers, vous les avez compris, c'est votre site web, sur votre site web dans la section partenaires. Le deuxième endroit, c'est, comme vous l'avez compris, votre dossier de sponsoring. C'est très bien de mettre avant la partie prix et pack de ce que vous vendez. Juste avant, hop, là vous mettez, pareil, 1, 2 ou 3 témoignages clients pour que le prospect, avant qu'il passe à votre pack et qu'on parle argent, il est dans la tête, ok, il y a des entreprises comme moi qui sont satisfaites du service que leur a rendu ce club-là. Et ça, c'est super, c'est mettre, voilà, c'est conditionner quelqu'un dans le bon sens avant qu'on aborde le sujet de l'argent. Et ensuite, la 3e partie, c'est les réseaux sociaux. Moi, je les ferai apparaître sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Twitter. Je vois très souvent sur LinkedIn des posts « Merci à telle personne d'avoir rejoint notre club de partenaires » avec ou à telle entreprise d'avoir rejoint notre club de partenaires avec un logo de l'entreprise. J'enlèverai ça et je mettrai voilà, une citation avec la photo de la personne, le logo de l'entreprise et la citation ou une vidéo de la personne qui explique pourquoi elle a rejoint votre club, qu'est-ce qu'elle en retire, qu'est-ce qu'elle en attend, etc. Ça sera beaucoup plus valorisant et efficace en termes de message. Voilà. En conclusion, allez-y, lancez-vous. Vous avez tous les éléments en main maintenant pour réussir vos témoignages clients. Plus vous en avez, mieux c'est. Et surtout, plus la personne que vous interviewez est connue, plus l'entreprise est connue, plus ça a d'effet sur vos prospects. Donc, allez-y, lâchez-vous, insérez-les dans tous vos supports de communication, ça va vraiment vous être utile. J'espère, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si vous voulez recevoir nos astuces comme celle-là chaque semaine, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter qu'on a mis en place. Maintenant, ça fait 2-3 épisodes qu'on
qu'on l'a créée. On voit qu'elle a beaucoup de succès, du coup on continue. N'hésitez pas du coup à vous inscrire. Vous retrouverez le lien d'inscription à la newsletter. Il suffit de mettre votre prénom et votre adresse email et vous recevrez tous les lundis. Alors l'horaire va changer, on va le passer à 18 h. Donc tous les lundis à 18 h dans votre boîte mail, les meilleurs secrets, les meilleures astuces qu'on a pour avoir plus de sponsors. Voilà. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Moi, je vous dis à lundi prochain, du coup, 18 h. Merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!